Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de théorie d'analyse et de trading de ce 20 août 2022. Alors on va commencer ici avec le Dow Jones. Donc ici vous avez le Dow Jones cash en hebdomadaire. Donc chaque chandelier que vous voyez ici représente une semaine de cotation. Qu'est-ce que l'on voit sur ce graphique que je vais essayer juste de réduire un petit peu. Voilà. Eh bien, on avait défini ici une zone intermédiaire, donc une zone de bascule entre le haut de la phase correctrice et le bas, donc c'était la zone des 50% de retracement Fibonacci. Donc vous avez les retracements Fibonacci qui sont ici en ligne noire. Ça correspondait également à différents niveaux importants au niveau de chartisme et ça constituait donc une zone de bascule. C'est pas le nom que je cherche, je reviens pas sur le nom que de polarité, hein, voilà, c'est ça. Donc ici on avait semaine dernière traversé avec un magnifique chandelier vert imposant, et cette semaine, eh bien, qu'est-ce qu'on est venu rechercher? On est venu rechercher ici ce niveau-là, donc c'est le niveau de retracement des 61,8% de toute la baisse que l'on avait eue sur le Dow Jones. On est venu chercher des niveaux situés entre les 161,8% et les 200% d'extension de cette impulsion-ci. Donc on a fait actuellement une impulsion, une correction, et on est venu rechercher une zone qui peut correspondre à une vague 3. Donc ici on s'attendrait du coup à une phase de latéralisation, éventuellement venir rechercher la zone des 33 000 pour ensuite repartir et aller rechercher le niveau des 35 500, voire les plus hauts historiques, hein, si jamais on a une vague 5 qui est également elle-même très étendue. Donc ça c'est pour le scénario où vous avez ici une impulsion en 5 temps qui est en train de se dessiner. L'autre scénario possible, c'est que nous sommes dans une nouvelle phase d'une structure en 3 temps, et donc de type A, B et C, avec ici une vague C étendue. Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce que on doit voir apparaître après? Eh bien tout simplement une poursuite de cette structure. Donc par rapport à la grande structure en WXY qui est ici, au niveau timing, on est très petit. Je cherche les rectangles. Voilà, hop. Donc pour l'instant, vous voyez la différence. Ça, c'est la phase correctrice. Si jamais ici on a fait le top de cette structure en ABC. Et là, vous avez, voilà, ça correspond quasi au W. Donc à une première phase. La deuxième phase ici a duré quasi la même chose. Et ensuite, la troisième phase ici était la même chose. Donc vous avez ici de nouveau en termes de temporalité plus ou moins quelque chose qui correspond aux 3 phases précédentes que constituaient donc le W, le X et le Y. Donc là, on pourrait avoir eu ici un petit A, un petit B et un petit C pour faire un premier W ou un grand A, dépendant de la structure, si c'est un flat ou une structure complexe qui est dessinée. Donc ici, dans le cas d'une poursuite d'une structure correctrice plus longue, donc sur un plus long terme, eh bien on pourrait avoir une baisse en 3 temps ici qui viendrait rechercher quelque chose d'un peu plus profond que précédemment, et qui viendrait par exemple rechercher ici les niveaux des 31 600 aux 31 900. Et donc là, on aurait de nouveau une baisse en 3 temps, et puis derrière, une nouvelle hausse en 3 temps ou en 5 temps, dépendant de la structure, hein. Si c'est un flat, ce sera en 5 temps. Si c'est une complexe, ce sera de nouveau en 3 temps. Et donc, dessiner quelque chose comme ceci avant de refaire ceci pour poursuivre donc par après une structure de latéralisation ou de correction ici de plus long terme. Et là donc vous avez diverses possibilités qui peuvent
prendre forme. Donc vous pouvez avoir une baisse assez rapide en 5 temps qui vient corriger de manière un peu plus profonde donc toute cette hausse-ci, donc le fameux 1 en orange. Vous pouvez avoir quelque chose de nouveau en 3 temps qui là correspondrait à une structure de type complexe, donc avec un grand W ici, un grand X là et un grand Y là-bas. Et enfin, si le décompte précédent est mauvais, on peut dessiner aussi ici une structure sous forme de triangle. Bon, pour l'instant, c'est la moins probable et celle qui n'est pas attendue. Alors, qu'est-ce que j'avais encore à dire au niveau hebdomadaire? Donc, vous voyez que le chandelier qu'on a fait cette semaine, eh bien, tout simplement, c'est un marteau inversé. Je ne sais pas si on voit les volumes ici, je peux peut-être les afficher. Il me les met pas, pourquoi? Non, il veut pas. Bon, tant pis. Ça aurait pu être une information intéressante, tu veux pas me les mettre. Pourquoi? Parce que si vous avez eu de forts volumes ici avec ce type de chandelier là sur cette zone là qui correspond aussi, hein, vous le voyez ici, hein, à une zone chartiste intermédiaire, eh bien ceci peut constituer une figure de temporisation, de retournement au niveau des chandeliers japonais. Donc vous pouvez avoir ici donc la semaine prochaine, tout simplement un chandelier équivalent à celui-là, mais en rouge. Et donc ici, vous constitueriez donc une structure de type étoile du soir, même si le marteau qui est ici est plutôt pour l'instant une structure de type harami en zone haute, hein, puisque le corps qui est ici ne clôture pas au-delà de la clôture précédente hebdomadaire. Donc sur cette zone-là, en tout cas, il y a des vendeurs qui sont présents et qui ont été signifiés. Alors, ça ne veut pas dire forcément que la semaine prochaine, on va tout de suite avoir la grosse barre rouge, non. Ça peut tout simplement être une pause. On peut commencer avec une petite mèche ici début de semaine prochaine et puis aller faire des nouveaux plus hauts, hein. C'est tout à fait possible. Vous voyez qu'ici, on avait eu un harami en zone haute aussi. Qu'est-ce qu'on a eu après? On a eu un gap haussier. On est venu retester les niveaux et puis on est parti comme une flèche à la hausse. Donc, vous voyez que c'est tout à fait possible. Ici, vous aviez eu ce même genre de situation. Bon, là, il y avait déjà une première alerte avec la mèche haute. Là, vous aviez eu un beau chandelier marteau inversé identique à celui-là, quasi, sauf que bon, bah, là, il y a une clôture inférieure à l'ouverture. Ici, il y a une clôture supérieure à l'ouverture. La signification est sensiblement la même. Et derrière, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu bah, tout simplement un gap baissier. On est venu essayer de franchir de nouveau les plus hauts. Ça n'a pas réussi. On a clôturé à la baisse avec un petit repli ici, juste en fin de semaine. Donc c'était une semaine d'hésitation. Et puis derrière, boum, une grosse rouge. Donc on peut très bien avoir ce type de correction ici également, hein. Niveau journalier, donc pour l'instant, eh bien, vous voyez que les 3 derniers jours sont des journées assez hésitantes. Bon, là, on a eu un gap baissier. Ici, je vais essayer de zoomer un peu. Voilà, gap baissier qui reste ouvert. Donc ça peut être le début ici d'une accélération et donc on pourrait continuer à dégringoler et puis venir rechercher la clôture de ce gap précédent au niveau des 33 126 et si la clôture était à 32 783. Donc voilà un premier objectif pour les personnes qui cherchent une baisse. Bon, il y en a un autre ici, hein, juste avant, hein, qui est la zone des 33 300. Et puis vous avez celui-ci et enfin celui-là autour des 32 400. Là, donc on observe tout doucement une sortie de zone de survente au niveau du RSI. Pas de setup de divergence, hein, pour l'instant, donc il faudrait avoir un plus haut qui aille rechercher par exemple l'extension des 200%, un RSI qui cale ici et puis qui reparte à la baisse et que les prix cassent ce canal haussier ici qui pour l'instant bah, sert toujours de zone de support. Alors au niveau du décompte, personnellement, donc ce que je peux valider actuellement, c'est cette première phase-ci, vague 1, vague 2. Ici, il y avait eu une sorte de structure, mais qui était indécise par rapport au décompte possible. Donc j'avais pris ça sous forme d'un un flat en expansion.
Donc la 4 serait là, mais si on prend les distances entre la fin de la 2 et la fin de la 3 qui se trouverait là, et que vous reportiez ça au plus bas ici de la 4, eh bien vous voyez que la 5 est plus longue que la 3, et comme la 1 était déjà plus longue que la 3, eh bien ceci ne peut pas être caractérisé comme une vague en impulsion. Parce que la vague 3 ne peut pas être la plus petite. Alors il y a un décompte différent ou alternatif, voilà, qui peut être mis en place, mais ça nécessite d'avoir des nouveaux plus hauts sans franchir ce plus bas là. Donc c'est à voir dans les semaines précédentes, parce que pour l'instant on a donc eu ici une hausse, une baisse, donc ça fait 2 temps. Une hausse, une baisse, ça fait 3 temps. Puis là vous avez 1, 2, 1, 2, 3, 4. Donc vous avez ici des successions de petites hausses, petites baisses, petites hausses, petites baisses, grande hausse, grande baisse. Donc là, c'est un décompte qui nécessite encore plusieurs hauts et plusieurs bas avant d'arriver à son terme pour finaliser donc cette fameuse vague 3 ou vague C en extension. Alors, ici, je voulais revenir un peu à ce que j'avais publié aussi sur le canal et sur Twitter cette semaine. Donc, c'était l'utilisation de l'écosystème et donc de la méthode avec Money Management intégré de l'écosystème Fulking, donc sur le Dow Jones 100 ticks. Donc, vous pouvez voir ici l'illustration juste à droite. Et donc, moi, je l'utilise avec, où est-ce qu'il est? Hop. Je l'utilise avec un graphique du Dow Jones 15 minutes, et sur lequel je trace tous mes supports et résistances, que ce soit dans la hausse, dans la baisse, enfin, les niveaux clés importants. Donc ça, ce sont les niveaux clés horaires et 4 heures en bleu, et ça, ce sont les niveaux intermédiaires 15 minutes que je trace au fur et à mesure de l'évolution des prix. Et donc, ce que j'avais montré cette semaine, c'était tout simplement l'importance de pouvoir l'utiliser et de le travailler donc sur les zones. Donc si vous allez sur le canal Telegram, vous allez voir à chaque fois le détail ici de la journée. Donc je ne mets pas forcément les trades que je prends moi, parce que ce n'est pas l'objectif, je le répète. L'objectif est de vous faire découvrir le système et de vous montrer son application et tout son potentiel, hein. Parce que bon, bah, en plus si c'est les vacances, donc je ne suis pas forcément toujours devant les écrans. Je ne suis pas trader pour compte propre, je le répète, pour moi c'est un complément. Je bosse à temps plein, donc j'ai pas forcément beaucoup de temps pour trader. C'est pour ça que j'ai développé ce système. Moi, tout ce que je fais, c'est que je vérifie tout simplement quand je suis devant les écrans si on est sur une zone adéquate. Si on est sur une zone adéquate, je regarde mon système et je prends, suivant la méthode, les achats ou les ventes qui sont donnés au moment où je suis là. Si je sais que je ne vais pas pouvoir manager mon trade parce que je dois partir en rendez-vous ou autre, soit je le prends pas, soit je coupe avant, ou enfin voilà, je fais pas exactement ce qui est repris dans la méthode et dans les débriefings. Par contre, j'ai des personnes qui l'utilisent et qui, eux, sont là plusieurs heures d'affilée, sont tout à fait à même de manager correctement et jusqu'au bout les trades. Et eux, bon, ben, suivent la méthode et permettent de faire beaucoup plus de points que ce que moi-même je n'ai l'occasion de faire, malheureusement. Et voilà, donc c'est tout simplement pour vous montrer son utilisation, vous montrer que c'est un outil qui est très puissant. Bien entendu, comme tout, il faut se donner les moyens et il faut passer un peu de temps pour l'utiliser, pour pouvoir l'apprivoiser. Et c'est quelque chose qui est très rentable sur plus de 2 ans et demi maintenant que je le débriefe. Il ne m'a jamais déçu et a toujours des taux de réussite de plus de 70%, et vous donne une quantité de points rien que sur le Dow Jones sur toute la journée qui sont non négligeables, surtout dans des périodes où vous avez de la volatilité comme en ce moment. Certains peuvent trouver que les marchés sont un peu mous, mais pour le système Fulking, pas du tout. Il y a de la volatilité suffisante que pour pouvoir faire pas mal de points. Et donc, bah, vous irez voir, hein, je vous mets le lien du canal Telegram pour que vous puissiez aller regarder les détails. Mais donc lundi, je ne l'ai pas fait puisque c'était férié.
Mardi, vous aviez 255 points possibles avec 3 zones à travailler. Ici, mercredi, vous aviez 5 zones à travailler et vous aviez 545 points à faire, donc ça fait déjà 800 points. Jeudi, vous aviez également 5 zones à travailler et vous aviez 350 points à faire, donc ça fait 1150 points. Et vendredi, donc hier, vous aviez aussi 5 zones à travailler et vous avez quasi plus de 600 points à faire, donc vous êtes à 1950 points sur les 4 jours de trading de cette semaine, donc largement de quoi encaisser et de quoi payer la location mensuelle, que ce soit des indicateurs en physique ou que ce soit de l'accès au streaming live sur lequel vous pouvez visualiser ce graphique-là et avoir donc les alertes de divergence, les alertes King TT en direct et pouvoir prendre vos positions, que ce soit depuis votre ordinateur ou depuis un mobile. Peu importe le broker avec lequel vous travaillez, si vous n'avez pas accès à un broker qui vous donne accès à la plateforme Pro Real Time. Donc voilà ce que je voulais vous dire aussi par rapport au Dow Jones et par rapport au système Full King. Alors, notre cher ami le Bitcoin qui se décide enfin à dessiner un mouvement baissier. Donc, personnellement, j'attends donc qu'il fasse un plus bas par rapport à ces derniers plus bas ici des 17 600 et quelque chose pour pouvoir bien, tout simplement essayer de travailler des achats pour une reprise long terme, hein. Vous savez que j'ai une zone entre les 12 000 et les 14 000 ici pour une vague 5 qui m'intéresse, mais bon, celle-ci peut tout à fait s'arrêter à 17 700 hein, si elle fait juste un dernier plus bas. Donc ici, une impulsion baissière en 5 temps avec un plus bas, c'est suffisant pour finaliser donc toute cette structure baissière et donc avoir la clôture de notre grande vague C orange. Ceci permettrait de faire des achats sur cette zone et donc de laisser courir en holder des positions pour soit avoir une structure de nouveau en 3 temps, un peu comme expliqué sur le Dow Jones, et donc avoir des bénéfices à prendre autour des 47 000, 47 500. Et avoir une dernière structure baissière par la suite, ou tout simplement avoir une reprise haussière de cycle 3, donc de vague 3 qui est généralement la vague la plus puissante et la plus rémunératrice. Autant vous dire que si ceci clôture une vague 2 et qu'on lance une vague 3, les 100 000, ça va être cacahuète, hein. Vous êtes parti pour... on va faire ça, tiens, ça peut être marrant, mais voilà, ça va pas. Parce que si on part les plus bas ici, qu'on va autour des plus hauts, et que si la vague 2 se termine quelque part là-dedans, autour des 14-12 000, l'objectif théorique d'une vague 3, c'est 161,8, et vous êtes à 125 000 au niveau du Dow Jones. Si c'est une vague étendue, on va rechercher les 200% qui ne sont pas affichés ici. 200%, 200, 200, 200, ici, voilà, qui vont chercher quasi les 200 000. Donc, bon, voilà, ça pourrait être quelque chose de relativement intéressant. Même une petite position en holder, voilà, ça peut rapporter pas mal, puisque si on va rechercher, si on fait simple, qu'on prend les 20 000 et qu'on passe à 200, bah voilà, vous faites bon, x10. Pour des cryptos, c'est pas c'est pas géant, mais voilà. C'est déjà pas mal. Je me suis pas trompé, hein. 20 000, 200 000, oui, non, c'est x10. Ça paraît tellement peu sur les cryptos que. Enfin voilà. Ok, on va passer au WTI. Alors, le WTI, graphique journalier, donc vous voyez,
pardon, vous voyez, on est venu faire ici double mèche, donc double bottom ici sur, à peu de choses près sur la zone. Donc on est venu rechercher les 87 une première fois, on les a retestés une deuxième fois. Vous avez un nouveau setup de divergence qui se met en place et vous avez toujours la même oblique qui constitue pour moi la validation de ce double setup. Donc c'est toujours divergence ici, hein, mais on a plutôt l'habitude de dire de stabilisation au niveau du momentum et ensuite de divergence. Eh bien, vous avez la possibilité aussi de potentiellement tout doucement vous préparer psychologiquement à pouvoir acheter, malheureusement pour une remontée qui devrait être des nouveaux plus hauts par rapport aux 128,50 $, ce qui risque de faire mal au porte-monnaie du particulier à la pompe de nouveau. Surtout que j'observais cette semaine que les prix, enfin dans cette descente-là, les prix à la pompe ont baissé un tout petit peu et encore pas beaucoup. Et hier, enfin ils mettent du temps à baisser. Moi ça m'énerve toujours parce que quand je parle avec des amis et que je leur explique que le pétrole est en train de baisser, mais que les prix à la pompe, eux, ne bougent pas, et que c'est pas normal. Ici, vous avez observé une petite reprise haussière. Euh, Ici, entre ce jour-là et ce jour-là, vous aviez les prix à la pompe qui étaient stables, qui avaient baissé. Bon, pour dire, le diesel était à 1,7950. Je suis allé faire le plein ce jour-là parce que je me suis dit, bah, ça va, c'est un bon prix, ils viennent baisser. Je suis retourné à la pompe ce jour-là, on avait déjà pris 5 centimes à la pompe alors que il n'y avait pas eu de mouvement de hausse sur le pétrole et que ça faisait une semaine qu'on était à la baisse. Donc moi un jour il faudra vraiment m'expliquer pourquoi il y a des fluctuations aussi rapides quand c'est à la hausse, mais par contre que ça prend des plombes à la baisse et que ça ne revienne jamais au même prix. Bon, c'est la question que tout le monde se pose, mais c'est saoulant. Donc, pour compenser ça, un petit achat dans cette zone-là, après peut-être encore un dernier plus bas ici, puisque vous voyez, moi j'aime bien ça, on peut voir tout doucement apparaître peut-être un petit biseau, donc une diagonale de terminaison ici qui viendrait compresser, s'agglutiner ici, et puis boum, repartir à la hausse. Voilà pour l'analyse du WTI. Pour ceux qui veulent, je voulais vous montrer aussi que le Full King peut se travailler sur d'autres actifs hein, que là vous avez le WTI en 250 ticks. Quand vous regardez les différents setups dans les zones de survente, vous avez des magnifiques setups de divergence ici qui vous donnent toute l'amplitude haussière. Vous avez régulièrement des setups de divergence. Donc il y en a un que je vais surveiller ici entre cette zone-ci et cette zone-là pour pouvoir bien entendu rentrer à l'achat sur le WTI ou attendre tout simplement hein, qu'il retrace et qu'il vienne refaire ces fameux derniers plus bas par rapport à ceci. Vous voyez là vous aviez eu des setups de divergence qui étaient notifiés, vous pouviez reprendre toute la hausse, vous aviez de nouveau des setups de divergence avec le King Div ici que vous pouvez reprendre toute la hausse, vous aviez des setups de divergence baissier que vous voyez là et vous pouviez reprendre toute la baisse. Bref, c'est un système qui est puissant comme je l'expliquais tout à l'heure et qui peut vraiment s'adapter à tous les actifs. Suffit tout simplement de le calibrer correctement. Qu'est-ce que j'avais encore regardé aussi? C'était l'euro JPY. Vous voyez ici, vous aviez tout ça là, ici des setups de divergence entre ces deux plus bas et ces plus bas là de l'indicateur. Vous aviez la validation, vous aviez toute la hausse. Ici, donc, il y avait eu un setup de divergence, pardon, aussi hein, qui était indiqué là. Vous aviez au moins l'objectif 1 ici. Vous aviez d'autres setups de divergence qui étaient notifiés, puis vous en aviez le visuel ici, et puis ça vous donnait toute la baisse, donc vous aviez toute l'amplitude. Donc là, c'est sur le 5 minutes. Vous aviez pas de setup de divergence ici, forcément, ça ne fonctionnait pas, dommage, mais
vous aviez toute une hausse qui était possible aussi. Donc pour ça, vous avez les alertes King TT qui apparaissent à différents endroits. Donc pour rappel, quand ils sont noirs, c'est parce qu'ils apparaissent dans la zone grisée. Mais sur le Forex, la zone grisée, elle me va moins bien parce que vous avez souvent les validations qui se font à proximité ou dedans et ça donne très souvent les allers-retours entre les bandes long terme. Donc bon, voilà, je les utilise sans bande grisée. Surtout, n'hésitez pas à liker un maximum cette vidéo, à la partager un maximum. Si vous avez envie d'avoir des informations sur le Full King, n'hésitez pas non plus à venir dans le canal Telegram ou à me poser vos questions dans la vidéo. Donc voilà, vous aviez mon petit Flutio qui est venu me faire coucou. Donc surtout, n'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche de notification pour que vous puissiez être averti des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Et sur ce, merci à vous, un énorme merci, et puis je vous souhaite un très bon week-end à tous.